En ce mardi après-midi, Don Bosco et Sainte-Marie-Dominique Mazzarello accueillent les touristes sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris avec le sourire et peut-être même quelques bénédictions. À 2 pas d'une fan zone des JO 2024, des jeunes catholiques prouvent que l'on peut mélanger sport, culture et foi. Ils font découvrir ce patrimoine avec une touche de créativité qui fait sourire les curieux de tous âges. On est là avec la famille salésienne, avec les jeunes du mouvement salésien des jeunes pour animer le parvis et l'église Saint-Sulpice dans le cadre de Holy Game pour ouvrir nos églises, apporter Dieu aux personnes qui viennent à Paris durant les Jeux Olympiques. Cette semaine, Holy Games, le programme de l'Église catholique pour les Jeux Olympiques, lance la route d'été pour les jeunes de 18 à 35 ans venus de France et d'Europe. Dans une dizaine d'églises parisiennes, les participants accueillent visiteurs et supporters du monde entier dans un esprit olympique. Pour Stéphanie, 31 ans, c'est l'occasion parfaite de rencontrer de nouvelles personnes. Moi, j'aime beaucoup le sport déjà, et puis je suis chrétienne catholique, et donc je fais partie du mouvement salésien des jeunes depuis plusieurs années déjà. Et quand on nous a proposé de venir animer Saint-Sulpice et de venir à la rencontre des touristes et des gens qui passent, qui sont de passage, je me suis dit que c'était vraiment un chouette moyen déjà d'aller à la rencontre des gens et d'autres cultures, et de pouvoir aussi partager ma foi avec les personnes que je rencontre. Victor, 28 ans, enseignant originaire de Liège en Belgique, accueille les touristes à l'entrée de l'église. Si je peux vous proposer quelque chose, ce serait d'aller mettre une petite épingle de l'endroit d'où vous venez. Comme ça, on voit sur la terre entière tous les visiteurs qu'on a ici dans cette belle église. Je viens du Congo, je peux dire des deux Congos, dans le Kinshasa et de Brazzaville. Ah super, alors vous pouvez même mettre deux épingles. On échange quelques mots sur les endroits d'où ils viennent. Et puis c'est toujours l'occasion de parler de quelque chose en lien avec le pays d'où ils viennent. Simplement essayer de trouver des stratégies ensemble dans les jeux qu'on essaye de faire. Et puis voilà, puis j'avais toujours à éventuellement rentrer dans l'église si ça leur dit. Un temps de convivialité apprécié par les touristes. Everyone has been super nice and friendly, and we've had a blast playing all the games, so we can all connect through sports, through faith, all of the above. Eu acho muito interessante toda essa iniciativa e algo livre para todo mundo fazer e não ser pago, porque qualquer pode entrar, fazer o que quiser, se divertir. Mostra também a boa fé das pessoas e como elas podem dessa forma se relacionar com as outras e trazer ambiente melhor. Mais l'accueil des touristes n'est pas la seule activité. Au patronage du Bon Conseil, un tournoi sportif entre les jeunes de la route d'été montre que l'essentiel n'est pas de remporter des médailles, mais de tisser des liens de fraternité. Je pense que c'est une opportunité et un témoignage de vie, un témoignage de la fraternité évangélique. Pour moi, le sport, c'est hyper important et je me suis dit, je suis sûre qu'en fait, on peut mettre Jésus là-dedans. Et quand on m'a parlé des Holy Games, j'ai tout de suite, il y a quelque chose qui s'est un peu allumé en moi, éclairé. Et je me suis dit que c'était une super opportunité de partager la joie, de faire du sport et de partager l'évangile avec les autres, mais en fait de manière hyper simple. Cette semaine, 150 jeunes participent à la route d'été. Et pour eux, Holy Games a préparé un programme tout particulier entre sport, mission, mais aussi formation et prière. Isabelle de Châtelus, directrice d'Holy Games, explique le sens de cette initiative. L'intuition de ce projet, c'est de faire un petit peu comme les JMJ, de proposer aux jeunes de vivre les JO en mode JMJ. Donc tous les matins, ils ont des temps de formation avec un cheminement spirituel au cours duquel ils vont travailler les vertus jusqu'à la fin de la semaine, aller vénérer la couronne d'épines qui exceptionnellement pendant ces Jeux sera exposée, ce qui n'arrive jamais à part pendant le temps de carême. Pour les jeunes participants, les temps de formation sont aussi nécessaires pour approfondir leur foi et renforcer leur engagement personnel. J'ai quasiment jamais reçu des enseignements sur ces vertus cardinales et théologales, et donc j'avais peu eu d'occasion de me pencher dessus. Et donc les enseignements déjà abordent simplement un sujet que je ne connais pas bien et sur lequel il y a beaucoup à apprendre. Quelque chose qui vraiment m'a touchée aussi, des témoignages de différentes personnes de différents milieux. Et ensuite, sur des missions, on appelle ça des ateliers, donc c'est ça qui m'a vraiment motivée à participer à Holy Games.
Après une journée sous la chaleur parisienne, rendez-vous en soirée pour une veillée témoignage organisée avec l'aide à l'Église en détresse. Le père Jean-Pierre Keita partage son expérience de la persécution religieuse au Burkina Faso. Le Burkina Faso, jusqu'à 2015, faisait partie des pays les plus paisibles de l'Afrique. Voilà, jusqu'à ce que le terrorisme s'invite dans notre pays. C'est vrai que quand on voit les témoignages avec les églises, les presbytères cassés, les hosties renversées, c'est quand même assez marquant parce qu'on se dit qu'eux n'ont pas la chance que nous on a de procurer, de faire leur culte librement à l'intérieur de l'église. Et c'est assez marquant et c'est vrai que quand on voit ça, on aimerait bien leur venir en aide. La route d'été se poursuit jusqu'à la fin des Jeux Olympiques pour vivre l'aventure des Jeux, saints solidaires et missionnaires.